Bonjour, nous sommes le jeudi 16 octobre 2025 et je voudrais partager avec vous la sagesse de ce jour. Elle dit ce qui suit. Ne te mets pas en travers du chemin qui s'ouvre à l'infini. Tes yeux n'y verront rien. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'orgueil ferme les portes que le destin tente d'ouvrir. Trop de gens veulent contrôler le vent au lieu d'apprendre à déployer leur voile. Quand tu te places en travers du chemin que la vie trace pour toi, tu crois résister, mais en réalité, tu t'aveugles. Rien n'est plus triste qu'une âme qui se dresse contre sa propre lumière. L'infini ne se comprend pas avec les yeux, il se perçoit avec la foi. Ce que tu ne vois pas encore n'est pas forcément le vide, c'est souvent ce que Dieu prépare de loin pour toi. Avance même dans l'incertitude, car les chemins invisibles mènent souvent aux plus grandes révélations. Celui qui accepte de ne pas tout comprendre finit par tout recevoir. Laisse la vie te guider là où la logique refuse d'aller. C'est au bout du mystère que commence la vraie vision. Et toi, fais-tu confiance à la route que tu ne vois pas encore? Fais-tu confiance au chemin lorsque le paysage semble obscur? Vous savez, il faut beaucoup plus de courage pour accepter d'aller dans le vide que d'aller vers les certitudes. Les certitudes, c'est d'avoir des choses stables, des choses connues, des choses déjà rentables. Mais comment ne pas apprendre à bâtir dans l'incertitude, mais dans la foi, un chemin dont nous ne connaissons pas forcément l'issue? Combien parmi nous peuvent-ils dire qu'ils sont exactement là où ils ont imaginé être dans la vie? Personnellement, j'ai fait des choix où j'ai subi des choix de vie qui m'ont entraîné là où Dieu voulait que j'aille. Vous savez, j'aime bien cette histoire de Jonas dans la Bible qui refusait de se rendre dans une ville mythique appelée Ninive et qui avait donc décidé de fuir en montant dans un navire qui allait dans le chemin contraire. Au cours du voyage, selon l'anecdote biblique, il y a eu des vents violents et on a commencé à évacuer les marchandises, les poids. Subitement est apparu un oracle qui a fait dire qu'il y avait quelqu'un dont la présence gênait le navire. Jonas s'est présenté et on l'a jeté par-devers bord. C'était donc la fin pour lui. Non, Jonas est tombé dans la bouche d'un grand poisson. Et ce grand poisson l'a conduit et l'a rejeté au niveau du rivage. Et imaginez, sur le rivage se trouvait la ville de Ninive. Jonas s'est donc retrouvé à Ninive qu'il fuyait. Et il y a fait de grandes choses. Le destin ne nous trace pas une ligne droite. Le hasard, disait le savant, c'est le nom que prend Dieu lorsqu'il veut rester anonyme. Suivons quelquefois ces voies qui semblent ne pas être très claires, mais qui sont chargées de passion, qui sont chargées d'émotion. En effet, l'homme ne dirige pas ses pas lui-même. Pour ceux d'entre nous qui sommes des croyants, il n'appartient pas à l'homme de diriger ses pas. Ceci n'est pas une invite à l'inconscience, à l'insouciance. Non. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas se définir des objectifs, qu'il ne faut pas poursuivre des cheminements. Non. Mais je précise ici que des fois, l'horizon est totalement ou semble totalement obscur, mais obscur à l'infini.
Et c'est la voie dans laquelle nous devons nous engouffrer. Nous nous y engouffrons sans certitude. C'est comme lorsque vous vous retrouvez sur un chemin et que vous êtes égaré. Ce qui vous reste, c'est la foi. Mais quelquefois, en marchant sur les chemins qui ne semblent mener nulle part, vous vous retrouvez à un endroit merveilleux que vous n'avez pas imaginé. À la vérité, il faut suivre ces sagesses à la trace pour comprendre ce qu'elles cachent et révèlent en même temps. Elles cachent des itinéraires de vie. Elles cachent des parcours insondables. Je souhaite à chacun et à tous de recevoir souvent avec humilité des paroles qui ne proviennent pas toujours de mon intelligence. Vous savez, lorsque on a parcouru un chemin, il est difficile de retracer toutes les aspérités que comportait la voie. Mais les souvenirs que nous laissent les moments marquants peuvent permettre à ceux qui viennent après nous d'éviter bien d'écueils. Donc, je vous souhaite sur ce une très bonne journée du jeudi 16 octobre 2025. Et nous allons nous retrouver très prochainement, probablement ce week-end, samedi ou dimanche, nous allons l'annoncer dès demain, sur un live qui portera sur la situation politique de notre pays. Nous avons tout à fait le droit de nous prononcer et même le devoir de nous prononcer en ces moments qui semblent incertains. La vie nous interpelle, la nation également nous interpelle, notre voix compte et nous le savons. Nous allons nous prononcer comme à notre habitude, avec cette rigueur et cette sincérité qui nous caractérise, sans langue de bois, sans volonté de plaire, sans désir de blesser, mais toujours avec la conviction qu'il faut dire avec le cœur pour que d'autres cœurs soient touchés. À très bientôt sur ma chaîne YouTube et ma page Facebook. Comme je vous l'ai dit, tout le temps, pensez à activer la cloche de notification pour ne perdre aucune des sagesses du jour. Nous les avons de lundi à vendredi et le samedi, nous avons une leçon de vie. Le dimanche, une prière dominicale. En attendant d'enrichir notre programme d'autres événements, d'autres sujets intéressants, nous allons continuer de vous entretenir sur Néotempra. En fait, Néotempra vous indique quelque chose à venir. Portez-vous très bien et à bientôt.